Quand j'arrive à Safari Textile, on est devant un immeuble, on ne voit pas de grosses pancartes. On attend toujours la surprise dont on nous a parlé. Après, on monte les escaliers, on voit la boutique, on voit l'atelier, on voit ce qu'ils font. On se dit on va réaliser du textile et tout. Et on va aussi concevoir des habits, comme le design d'objets peut virer vers la mode. Donc c'était comme une surprise en fait. Madame Coraline voulait nous faire une surprise pour qu'on découvre quel était le thème de notre workshop et ce que nous allons faire là-bas. Nous sommes ici dans les locaux de Safari Textile et pendant toute cette semaine, nous allons avoir un workshop avec vous et mon équipe. Je vais les présenter tout à l'heure. Et ensemble, on va créer du textile africain. Mais après, on nous dit que non, vous allez concevoir et le textile, et le tissu, et les motifs. Et vous allez concevoir aussi un objet et mettre les deux ensemble pour faire un objet à identité africaine. C'est vraiment excitant de savoir ça. Donc, que chaque étudiant demain fasse des recherches sur Internet, quels sont les objets qu'on peut faire avec des tissus. Si même vous avez des photos, vous pouvez avoir des photos pour nous montrer les photos de quels sont les objets qu'on peut réaliser avec les tissus. Est-ce que vous êtes content du thème de la semaine? Oui. C'est bon? Oui. Vous êtes détendu? Oui. Mais c'est pas pour ça qu'il va pas falloir travailler. Vendredi, on va avoir la présentation devant plein de gens de l'école. Il y a la présentation de tous les workshops de la semaine. Vous savez que les designers d'espace sont en workshop, les designers graphiques sont en workshop, et vous aussi vous êtes en workshop. Donc du coup, on va créer une espèce de petite concurrence, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un résultat et un rendu qui soit digne de ce nom. Vous savez la pression qu'on a sur la filière design d'objets. On est les petits nouveaux, il faut qu'on fasse nos preuves. Donc cette semaine, c'est la première fois que vous allez devoir faire un rendu devant le reste de l'école, l'exposer, et aussi devant aussi City. Donc du coup, il va falloir que vous vous donniez vraiment à fond cette semaine pour pouvoir faire un rendu qui soit digne de ce nom, qui soit à l'honneur de tout ce que Safari Textile a pu mettre en place, de l'accompagnement qu'ils vont faire avec vous. Ils sont assez nombreux, ils sont là pour vous accompagner, mais le travail, il vient de vous. Donc il faut vraiment que vous soyez à fond derrière, que vous soyez motivés pour faire, pour vous amuser et en même temps faire du travail qui soit qualitatif. Donc je compte sur vous cette semaine, ok? Bon. Il faudrait que les motifs soient petits pour qu'on puisse voir. Ouais. Félicitations à chaque groupe parce qu'on a fait le tour et puis on a vraiment réalisé que vous avez vraiment évolué dans le travail. Mais c'est très important pour nous quand même de faire à chaque fois un checkpoint parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines informations que vous n'avez pas à votre niveau qui font que dans votre processus créatif, vous pouvez aller dans une certaine direction et après, quand vous serez confronté aux réalités de la production artisanale, vous allez vous rendre compte que ce que vous êtes en train de vouloir faire, ce n'est pas forcément réalisable et ça peut créer peut-être des frustrations. Donc hier, j'ai demandé à ce que vous fassiez des recherches. J'espère que vous avez fait les recherches. Ok. À la suite du workshop, on a commencé à réfléchir à nos motifs, la manière dont nous allons confectionner nos tampons, la manière dont nous allons travailler le batik. Avec le temps imparti qu'on avait, ou bien qu'on a eu, une semaine pour réaliser un objet, une semaine pour réaliser du textile. Donc comme c'était un petit objet, je propose cette idée à mon groupe en fait. Et ils ont accepté parce que c'était une bonne idée. Notre idée, c'est le protège ordinateur Shell. Et par rapport au motif du tissu, le mot Shell signifie en anglais carapace. Donc on a choisi une tortue, on a choisi aussi un coquillage qui nous a permis en fait de remplacer la carapace de la tortue. Donc on a essayé de fusionner et le coquillage et la carapace de la tortue pour faire le motif sur un fond bleu turquoise. Mon groupe et moi, nous sommes partis sur la confection d'un sac scolaire sécurisable qui permet de sécuriser les affaires. Et le choix du motif est parti plus dans l'optique que ce sont des enfants. La signification des abeilles dans la vie des enfants, c'est l'aboutissement du travail, le
l'engagement, le travail d'équipe, la symbiose. Donc, nous sommes partis dans cette philosophie-là pour confectionner notre motif et notre sac. On n'a pas fait un premier motif, on a fait 4. On a fait 4 motifs. On a fait un avec un coquillage, des perles, on a fait plusieurs motifs. Tout ce qui était symbole de protection, on a fait plusieurs. Mais pourquoi ils nous ont dit que ce n'était pas possible? C'est parce qu'il y avait trop de détails. Et on devait réaliser un tampon. Et pour réaliser le tampon, on doit utiliser la lame, c'est de façon artisanale. C'est pas comme si on pouvait transférer de façon numérique. Donc, à cause du temps et à cause de notre manque d'expérience, on a dû prendre un motif plus simple. Le jeudi, on prend le bus et on part à l'annexe de Safari Textile, qui est la production. On était tous stressés. J'étais stressée du fait que j'appréhendais la production, puisque M. Alexis nous avait dit que c'était très physique. Très physique. Et je ne suis pas très physique, donc j'appréhendais aussi si c'était vraiment qu'on allait vraiment tout faire à la main, ou soit qu'il y aurait forcément une petite machine qui allait nous aider à placer le tampon plus vite. Sans plus tarder, je vais vous inviter et on va commencer les bonnes choses. Ok, allez, venez. Déjà, on était tous hébétés parce qu'il n'y avait pas de machine. C'était vraiment à la main. Tout était vraiment à la main. De la conception au lavage, au séchage, tout était vraiment à la main. Donc, lorsqu'on est arrivé, Monsieur Alexis nous a fait une petite introduction et il nous a rassurés en nous disant qu'il serait là pour nous aider. On a vu la manière dont dispose les tampons par la cire, parce que c'est une technique où on fond la cire. Donc, on a dû fondre la cire, tremper, et après, on a appliqué, chacun a appliqué le motif, le tampon, le motif et son tissu plutôt. Il faut te rassurer juste que tout est posé légèrement. On a puisé des bassines d'eau, beaucoup, puisé des bassines d'eau. On a trempé le tissu dans l'eau chaude pour enlever la cire. On a lavé le tissu avec eau. On a lavé le tissu plusieurs fois, au moins 3 ou 4 fois pour que la cire puisse partir. On a séché, après on est revenu encore laver. Donc vous voyez vraiment que c'était physique, mais au final, c'était bien. On a notre couleur et aussi le motif était très bien placé. En pratique, ça n'a pas donné ce qu'on voulait parce qu'on n'a pas bien dosé le vert avec le bleu et donc ça virait un peu vers du bleu cobalt. Mais on continue alors, comment on a presque fini? Le moment de stress pour nous, c'est quand il a fallu récupérer l'objet parce qu'il fallait imprimer, mais il y avait un problème de dimension. Et au dernier moment, on a dû retravailler l'objet. Et heureusement, on a pu le retravailler pour l'adapter à la taille de l'ordinateur. J'ai besoin de ciseaux, s'il vous plaît. C'est fini, il n'y a plus de quoi. C'est super dur. Je parle de merci beaucoup. C'est de ça que je parle. C'est juste le bas qu'on doit ajuster encore un peu, mettre la distance. Cette semaine, nous avons eu l'opportunité, mon équipe et moi, d'accueillir la première année de DN Made Objet.
Et on s'est vraiment éclaté, on s'est beaucoup amusé, mais on a aussi travaillé. On a eu à créer des textiles sur le thème du biomimétisme et on a appliqué ces textiles-là à créer des objets. Ok, donc vous êtes-il déjà arrivé de perdre l'argent lorsque vous étiez au primaire, ou soit d'égarer votre affaire, votre argent de semaine, que ce soit votre BIC? Si oui et peut-être non, nous avons la réponse à votre solution. Nous allons vous présenter le projet BI. BI qui signifie abeille en anglais. Nous vous présentons notre sac qui est le CQ Backpack. Nous sommes allés d'abord sur un sac classique. Vous avez vu, personne n'a remarqué qu'il y avait un papier à l'intérieur. Donc supposez que c'est de l'argent. Nous mettons là et bim, vous avez la poche cachée. Donc on la porte comme ça et elle cache juste l'argent. Donc merci de votre attention. C'était le groupe Tchadopa. Quand c'était à notre tour de présenter, j'avais ce stress-là que il faut bien faire parce qu'on est la première filière, on est devant le responsable pédagogique, on est devant Madame Coraline, on doit capter l'attention. Donc c'est toujours au niveau de la présentation, on soucie. Même si mes camarades m'ont dit que j'ai fait une bonne présentation, je me suis dit que je n'étais pas à la hauteur de ce que je voulais faire. Si tu veux, je vais te rejouer ta présentation, tu veux voir? Oui. Bonsoir à tous. Je suis Mombosek Kali Lionel. Je fais partie du groupe Halal, qui signifie en arabe « tout est permis ». Je vous présente notre objet. Quand vous voyez cette image, qu'est-ce que vous pensez? Je n'ai pas besoin d'un dessin. D'où est venue notre idée de créer une coque de portable une coque d'ordinateur portable à partir du tissu et du PLA. Nous le savons bien, l'esthétique même des ordinateurs, nous voulons le conserver comme nous l'avons. Le deuxième point est que la valorisation même de l'identité du marché africain est un point important pour nous, ici, designers. À cette problématique, voilà notre solution. Selon toi, c'était bien? Je ne souriais pas. Je ne souriais pas. Je ne souriais pas du tout. Je minais sur le public. Je minais sur le public pour qu'ils suivent. Parce qu'une semaine de travail, c'est pas facile aussi. Mais bon, ils ont capté ce que je disais. Et là, je remercie mon équipe, ma boîte et Mardia. D'un autre côté, je remercie notre responsable pédagogique de se démener en fait pour qu'on ait notre place dans l'école. Et merci Madame Coraline. Et je remercie enfin les équipes de Safari Textile qui ont vraiment été free avec nous, qui ont même dansé avec nous, qui ont parlé avec nous. On ne se sentait pas, comment dire, on ne sentait pas la sérieuxité du travail à chaque fois. Donc on était détendu. Et quand il fallait travailler, quand il fallait jouer, on savait ce qu'il fallait faire. Et le travail était fluide, tout passait. Donc on a rendu à temps, pas de stress, on a déposé à temps. Même s'il a fallu qu'on retarde toute la semaine, on a quand même géré. Donc, je remercie, bravo à Safari Textile et à Madame Coraline.